Bonjour à tous. Mes pensées vont tout d'abord aux victimes des séismes du 6 février en Turquie et en Syrie. Cette terrible tragédie a ôté la vie de plus de 37 500 personnes selon le dernier bilan provisoire et des milliers de survivants sont sans abri et dans la plus grande détresse en plein hiver. La réponse de l'Union européenne a été immédiate par le biais du mécanisme de protection civile, puis par un financement supplémentaire de 6,5 millions d'euros d'aide en faveur des organisations humanitaires sur le terrain. Tout cela en plus des contributions des États membres. Une conférence des donateurs aura lieu le mois prochain à Bruxelles pour mobiliser les fonds de la communauté internationale et soutenir les populations turques et syriennes. Cette session plénière a également été marquée par ce triste anniversaire que nous approchons. Depuis bientôt un an, la guerre est de retour sur notre continent et, bien sûr, nous ne pouvons nous y résoudre. J'ai été profondément touchée par le discours du président Zelensky devant notre Assemblée la semaine dernière. Le soutien de l'Europe durant toute cette période, c'est la seule façon pour nous d'aller de l'avant, a-t-il dit. Nous devons nous tenir aux côtés de l'Ukraine, autant et aussi longtemps qu'il est nécessaire, que ce soit au niveau politique, militaire, économique, humanitaire et dans les efforts de reconstruction. Enfin, comment ne pas évoquer le vote qui a eu lieu mardi sur la fin de la vente des voitures et camionnettes thermiques neuves en 2035. Le texte prévoit d'atteindre l'objectif de zéro émission pour ces véhicules à l'horizon 2035. L'enjeu, bien sûr, c'est de décarboner nos modes de transport et c'est évidemment indispensable. Mais, comme mon groupe politique, je n'ai pu soutenir ce texte. Au PPE, nous proposions une réduction de 90% et non de 100% des véhicules thermiques pour laisser une marge de 10% pour les constructeurs afin de tenir compte de la réalité du monde automobile et des innovations. Malheureusement, ce n'est pas l'option qui a été retenue. Et en pleine crise énergétique, nous nous engageons dans le tout électrique sans entendre le message des industriels du secteur qui alertent sur le risque d'infaisabilité de cette mesure. Le PDG de Stellantis explique ainsi que nous risquons une pénurie de batteries dès 2025. Quid de notre autonomie en matière énergétique? Comment produire l'électricité nécessaire? En outre, le critère appliqué ne tient compte que des émissions au pot d'échappement et non sur l'ensemble du cycle de vie d'une voiture. En résumé, nous disons aux consommateurs, achetez de l'électrique, vous serez totalement vertueux sur le plan environnemental. Alors que le coût carbone de fabrication des véhicules électriques est bien souvent beaucoup plus élevé que pour un véhicule thermique. En faisant cela, nous leur mentons et je ne peux souscrire à cette approche. Heureusement, le texte qui a été approuvé par le Parlement comporte une clause de révision. Souhaitons désormais qu'elle sera appliquée en toute honnêteté. À très vite.